La course du centenaire des 24 heures du Mans, c'est dans 3 jours. Un événement qui draine évidemment une grosse activité économique et touristique au Mans et aussi dans toute la Sarthe. C'est ce qu'on évoque aujourd'hui avec Isabelle Léon-Robin de l'Office de tourisme Le Mans Métropole. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors Isabelle, peut-être faire un bref retour historique sur cette course dont on fête le centenaire cette année. La première édition, c'était donc en 1923. Oui, tout à fait. Alors 1923, première édition d'une course qui durait sur 24 heures. C'était une course d'endurance et sur un circuit fermé. Et là, c'était vraiment unique en France et même au niveau de l'Europe et dans le monde. Et résultat, en ce qui concerne cette première édition, eh bien, il faut savoir que auparavant, en 1906, l'Automobile Club de France avait déjà organisé une course, un rallye qui s'était effectué en circuit ouvert, si on peut dire. C'est-à-dire que les pilotes partaient du Mans, allaient ensuite vers La Ferté-Bernard, retourner vers Saint-Calais et ensuite retour vers Le Mans. Alors c'était les premiers balbutiements d'une course qui va être intéressante, mais ceci dit, les pilotes partaient le matin, revenaient le soir, mais la nuit, ils dormaient dans un hôtel ou dans un autre hébergement. Résultat, c'était pas la même configuration. Et en 1923, eh bien, on décide de créer ce circuit fermé dans le département de la Sarthe et notamment au Mans. Alors pourquoi ici, au Mans, dans le département? Eh bien, tout simplement parce que c'était le département où il y avait le plus de maires qui étaient intéressés par la course et qui étaient possesseurs d'automobiles. Donc, ce qui était quand même quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui nous intéresse dans cette chronique, c'est évidemment tout ce qu'il y a autour de cette course, les activités, les animations. Vous me disiez avant qu'on enregistre que voilà, il n'y avait pas trop de documents, d'archives qui montraient les animations de l'époque d'il y a 100 ans. En tout cas, pour cette année, Le Mans Métropole a mis le paquet, si je puis dire. Oui, tout à fait, parce qu'il y aura effectivement des fêtes, des festivités, des expositions un peu partout dans le centre-ville, au Mans, dans le quartier Lagare, parce qu'il y a les empreintes. N'oublions pas qu'il y a un parcours qui a été déposé au niveau des empreintes des pilotes, et également un peu partout, je dirais, dans certains villages, dans certaines communes aux abords de la ville du Mans, il va avoir, je pense par exemple à Arnage, le 8 juin, où il va avoir une exposition, il va avoir des festivités autour de l'exposition. Le virage emblématique, celui d'Arnage. En plus, oui, tout à fait. Donc, on a tout intérêt à réaliser quelque chose pour fêter dignement ce centenaire des 24 heures. Et puis aussi, n'oublions pas qu'il y a le Welcome, qui est le virage à Mulsanne qui va se dérouler donc le 9 juin. Donc là, il y aura également des festivités, expositions avec petites guinguettes. Enfin, ça va être vraiment quelque chose de tout à fait festif avec exposition, il y aura des véhicules qui seront également exposés, il y aura possibilité de discuter avec des anciens, que ce soit des pilotes, que ce soit des mécaniciens, des personnes qui ont travaillé de près ou de loin autour du circuit des 24 heures. Ça fait longtemps à l'Office de tourisme que vous travaillez à l'organisation de toutes ces animations? Alors nous ne travaillons pas à l'organisation, nous sommes présents pour justement diffuser, multiplier les informations autour des manifestations et des festivités. Et par conséquent, oui, c'est depuis vraiment officiellement depuis l'année dernière qu'on est présent au pesage des pilotes. Auparavant, c'était d'autres collègues, d'autres services de la ville qui étaient présents au pesage des pilotes. Mais c'est quelque chose de vraiment à connaître. Ça nous permet de humer, entre guillemets, l'air, l'atmosphère de ces courses. Et puis, ça permet, c'est très populaire, c'est très démocratique, très populaire, et ça anticipe sur cette grande festivité qui va se dérouler pendant 10 jours, mais même au-delà, puisqu'il y a le Mans classique tout début juillet. On fait confiance à la CO, on fait confiance au circuit des 24 heures. Il y aura bien entendu d'autres manifestations qui vont se dérouler. Dernière question peut-être un peu plus personnelle, qu'est-ce que ça représente pour vous, les 24 heures du Mans? C'est très jubilatoire. Et c'est un peu, je dirais que comme beaucoup de Manceaux, c'est
la Madeleine de Proust, parce que je serai personnellement, effectivement, dans le cadre professionnel sur le circuit au stand Of Course Le Mans, mais également la nuit. Je serai pas sur le circuit pour une fois, mais ce que j'aime bien, c'est entendre les véhicules qui bercent, le ronronnement des véhicules qui me berce quand je dors, quand je suis chez moi à la maison. C'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est comme je vous dis, la Madeleine de Proust, c'est quelque chose que l'on apprécie également en solo ou avec sa famille. Merci beaucoup Isabelle Léon Robin, puis à bientôt sur RCF. À très bientôt, merci Benoît.